Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on continue avec la révision. On a fini la première question, c'était la compréhension écrite. Et maintenant, on continue avec la grammaire. Nous avons l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Écrivez les propositions suivantes au passé composé à la personne demandée. C'est-à-dire qu'on va réécrire ces phrases au passé composé. Par exemple, la première phrase, perdre le match. Il faut conjuguer verbe perdre au passé avec la première personne du singulier. Perdre le match. Où est le sujet? Voilà, c'est le sujet. La première personne du singulier, c'est-à-dire le jeu. On va réécrire, on va écrire une autre fois cette phrase au passé avec le jeu. Deuxième phrase, descendre ou sous-sol. Il faut conjuguer verbe descendre au passé composé avec la première personne du singulier. La première personne du singulier, une autre fois, c'est le pronom sujet je. Numéro 3, rentrer chez lui. On va conjuguer verbe rentrer avec la troisième personne du singulier. Et qui est la troisième personne du singulier? Il ou elle. Ensuite, arriver de bonne heure. Il faut conjuguer verbe arriver avec la troisième personne du singulier. Une autre fois, il ou elle. Sortir avec les amis. Sortir avec les amis. Il faut commencer cette phrase par hier, par exemple. Alors, conjuguer verbe sortir avec la deuxième personne du pluriel. Et qui est la deuxième personne du pluriel? C'est le vous. Fête, fêter, verbe fêter, ton anniversaire. Conjugue verbe fêter au passé composé avec la deuxième personne du pluriel. Et qui est la deuxième personne du pluriel? Une autre fois, c'est le vous. Monter au deuxième étage, conjuguer verbe monter avec la troisième personne du pluriel. Qui est la troisième personne du pluriel? Il avec S, elle avec S. Et la dernière phrase, prendre la route. Il faut conjuguer verbe prendre avec la troisième personne du pluriel. Et qui est la troisième personne du pluriel? Il, elle, pluriel, il avec S, elle avec S. Voilà, on va écrire ces propositions suivantes au passé composé à la personne demandée. La première personne du singulier, je. La deuxième personne du singulier, tu. La troisième personne du singulier, il ou elle. La première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. La troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S. Avant de commencer à répondre à ces questions, avant de commencer à écrire les réponses, on va faire une petite révision ensemble sur le passé composé. Comment conjuguer un verbe au passé composé? Alors, regardons ensemble ce diapo. Le passé composé, on va parler de la formation et l'application du passé composé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas les indicateurs du passé composé, les mots-clés. Quand vous allez utiliser le passé composé, when you use le passé composé, les indicateurs du passé composé hier, yesterday, avant-hier, before yesterday, lundi passé, lundi dernier, last Monday or any other day. Par exemple, l'année dernière, l'année passée, last year. Il y a 2 heures, il y a 2 jours, il y a 2 mois. Ce sont les indicateurs du temps, les mots-clés. Formation. On va parler de la formation du passé composé.
formation du passé composé présente de l'indicatif des auxiliaires avoir ou être plus le participe passé du verbe principal. Le passé composé se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Deuxième partie, c'est le participe passé du verbe principal. Et on va expliquer ensemble comment former le participe passé des verbes. Nous avons deux auxiliaires, avoir ou être. Quand on va utiliser avoir, quand on va utiliser être. When we will use avoir, when we will use être. Avoir avec tous les verbes sauf, except 14 verbes. Les verbes avec être. Alors, when we will use avoir, when we will use être plus 14 verbes et les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, par exemple, se promener, se lever, se laver, tous les verbes avec ce. Alors, être plus 14 verbes et les verbes pronominaux et les autres verbes avec avoir. All other verbs avec avoir. Rappel du présent. Alors, bien sûr, vous n'avez pas oublié la conjugaison de avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voilà, c'est la première partie du passé composé. The first part of le passé composé. We still have the second part, le participe passé. Et on va parler de la formation du participe passé. Rappel des terminaisons du participe passé. Nous avons trois cas. Pour les verbes réguliers, nous avons les verbes du premier groupe qui se terminent par ER à la fin. Comment? How to make le participe passé. Just take off le ER et ajoute E accent aigu. Alors, comment faire le participe passé des verbes du premier groupe? Seulement, only, supprimer le ER, take it off, and ajoute aide E accent aigu. Par exemple, verbe manger, manger. Alors, au passé, je vais commencer par l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, j'ai regardé, j'ai donné, j'ai parlé. Avoir plus le participe passé. Avoir plus le participe passé. Et le participe passé des verbes qui se terminent par ER, take off, supprime le ER et ajoute E accent aigu. Et pour les verbes de deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR, I, or. Les verbes de deuxième groupe, second group. Par exemple, verbe finir, choisir, réussir, grossir, maigrir, obéir. Alors, tous les verbes qui se terminent par IR. What we do, take off le R. Juste seulement supprimer le R. D'accord? Alors, finir, fini. Choisir, choisi. Alors, j'ai fini. Finir avec l'auxiliaire avoir. Alors, if you want to say en français, I finished. J'ai fini. J'ai choisi. J'ai réussi. J'ai grossi. Alors, tous les verbes de deuxième groupe, seulement supprimer le R. Take off le R. Numéro 3, et numéro 3, ce sont les verbes irréguliers. Ce sont les verbes irréguliers. Et on va voir des exemples des verbes irréguliers. Il faut mémoriser le participe passé par cœur. Verbe irrégulier. Faire, fait. Faire, fait. Alors, commençons par la première partie, the first part, avoir. Alors, j'ai fait. Avoir, eux. Avoir, eux. Être, été. Être, été. Pouvoir, pu. Pouvoir, pu. Devoir, dû. Offrir, offert. Écrire, écrit. Lire, lu. Et nous avons comme verbe lire,
voir. Boire, vu. Boire, bu. Savoir, su. Pouvoir, pu, vouloir, voulu. Alors, vous allez trouver une fiche sur Smart School, liste des participes passés irréguliers. En contenu, dire, dit, savoir, su. Alors, ce sont des exemples des participes passés des verbes irréguliers. Et vous allez trouver la fiche sur Smart School. Alors, maintenant, il faut parler des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On a dit quand on va utiliser l'auxiliaire être, quand on va utiliser l'auxiliaire avoir. This is my choice? No, this is not my choice. We have 14 verbes, 14 verbs, et les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être. Et il faut mémoriser, you must memorize, ces verbes par cœur. Aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, naître, mourir, rester, tomber, passer, retourner. Le participe passé de verbe aller, seulement enlever le ER, supprimer le ER et ajouter E accent aigu. La première partie, c'est l'auxiliaire être. So, if you want to say in French, I went, you will say, je suis allé. Je suis allé. I came, je suis venu. Je suis entré. Alors ici, ce sont des verbes, aller et verbe entrer, se terminent par ER, seulement supprimer le ER et ajouter E accent aigu. Et pour le verbe venir, attention, c'est un verbe irrégulier. Venir, venu. Sortir se termine par IR, seulement enlever le R, alors sortir, sorti. Par exemple, hier, je suis sorti avec mes amis. Verbe monter, go up. Monter, par exemple, j'habite au 6e étage. Explore, par exemple, alors je suis monté. Verbe descendre, go down, alors descendu. Je suis descendu. Et verbe descendre, attention, c'est un verbe irrégulier. Le participe passé de verbe descendre, descendu. Arriver, c'est un verbe premier groupe qui se termine par ER. Pour faire le participe passé de verbe arriver, seulement supprimer le ER et ajouter E accent aigu. Je suis arrivé. Par exemple, hier, papa est arrivé à 9 heures. Papa arrived à 9 heures, at 9 o'clock. Verbe partir, to leave. Le participe passé de verbe partir, parti, seulement supprimer le R. Je suis parti en France. Left, I left. D'accord? Je suis parti en France. Naître, et qu'est-ce que ça veut dire naître? Naître, c'est-à-dire born. Alors, je suis né en novembre. Je suis né en décembre. Je suis né en janvier. D'accord? Alors, verbe mourir, die. Mourir, le participe passé, c'est mort. Mort. Mon grand-père est mort. Alors, verbe naître, verbe mourir, ce sont des verbes irréguliers. Il faut mémoriser le participe passé par cœur. Naître, né, mourir, mort. Rester, un autre verbe qui se termine par ER à la fin. Seulement supprimer le ER, alors rester, rester. Rester, c'est-à-dire stay, stay. Alors, par exemple, écoutons cette phrase. Je suis allé à Sharm el-Sheikh et je suis resté 2 mois ou 2 semaines. I stayed 2 weeks. Je suis allé à Sharm el-Sheikh et je suis resté 2 semaines. I stayed 2 weeks à Sharm el-Sheikh. Verbe tomber. Tomber, fall down. Alors, je suis tombée ou la petite fille est tombée. The little girl est tombée, fall down. Verbe passer. Verbe passé et attention, nous avons 2 cas de verbe passé.
Verbe passé means spend, alors c'est avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai passé le week-end au Caire. J'ai passé le week-end à Paris. J'ai passé le week-end à Port-Saïd, par exemple. D'accord? Alors, verbe passé means spend, alors c'est avec avoir. Mais passé passe, par exemple, je suis passé devant l'école, in front of the school, alors c'est avec l'auxiliaire être. Je suis passé devant ta maison, in front of your house. Alors, je suis passé devant le club, in front of the school. D'accord? Alors, retourner, c'est un verbe qui se termine par ER à la fin. Et pour faire le participe passé de verbe retourner, seulement enlever le ER. Voilà, ce sont les 14 verbes qui se sont conjugués avec l'auxiliaire être, plus les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, par exemple, se lever, get up, se laver, se doucher, se promener, tous les verbes avec se. Si vous avez un verbe pronominal, un verbe avec ce, alors conjuguez ce verbe au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, le passé composé se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Quand l'auxiliaire être, when on utilise l'auxiliaire être, plus les 14 verbes et les verbes pronominaux. Mais avec l'auxiliaire être, il faut faire attention à l'accord. L'accord, attention, on va ajouter le participe passé plus E si le sujet était féminin, singulier. Le participe passé plus ES si le sujet était féminin pluriel. Le participe passé plus S si le sujet était masculin pluriel. Alors, attention, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être font toujours l'accord avec le sujet féminin ou pluriel. Par exemple, il est sorti, c'est le masculin. Regardez, on n'a rien ajouté. We didn't add anything parce que le sujet, the subject is masculin. Masculin singulier, don't add any letter, don't add anything, don't fait l'accord, ne fait pas l'accord. Mais avec elle féminin singulier, il faut ajouter le E. Elle est sortie. Elle est sortie, c'est l'auxiliaire être. Alors n'oubliez pas l'accord. L'accord avec le sujet féminin singulier, ajoutez E. Le sujet masculin pluriel, ajoutez S. Le sujet féminin pluriel, ajoutez ES. Alors attention, attention, l'accord, c'est très important avec l'auxiliaire être. Tous les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, le verbe ne fait pas l'accord. On ne fait pas l'accord avec avoir. Par exemple, il a mangé une pomme. Il a mangé une pomme. Alors, regardez, c'est la même conjugaison. On n'a rien ajouté. Pourquoi? Parce que c'est l'accord avec, il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Ils ont mangé une pomme. Ils ont mangé une pomme. Alors, regardons. L'auxiliaire avoir, on n'a rien ajouté. We didn't add anything. Ils ont mangé une pomme. Alors, ici, c'est l'auxiliaire avoir. On n'a rien ajouté. On n'a rien ajouté. We didn't add anything. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Mais attention, et on va faire une révision sur l'accord avec le COD, le complément d'objet direct. Mais avec le COD, quand celui-ci se trouve avant le verbe, on va faire l'accord. Par exemple, la pomme qu'il a mangée. Alors ici, nous avons la pomme féminin, c'est pourquoi on a ajouté E, c'est-à-dire qu'on fait l'accord avec le COD. Et Inch'Allah, on va faire un cours de révision sur l'accord de complément d'objet direct. D'accord? Voilà, c'était une révision sur le passé composé. Maintenant, on peut faire l'exercice. Maintenant, on peut répondre à l'exercice numéro 2. Mais avant de commencer, je vais écouter vos questions.